Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce jeudi 10 juillet. Le Premier ministre israélien demande l'implication de la Maison-Blanche afin d'aboutir à des négociations directes entre Israël et la Syrie. Les États-Unis n'étaient jusque-là pas disposés à s'engager, mais Olmert a affirmé ce mardi matin, au cours de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères italien, Franco Frattini, qu'il pourrait persuader le président américain de supporter ces pourparlers. De son côté, Bachar el-Assad affirme que la Syrie n'entamera pas de discussion directe avec l'État hébreu avant la fin du mandat de Bush. Un terroriste palestinien a été éliminé au cours d'une opération de Tsahal et de garde-frontière dans la région de Jenin. Les soldats venus l'arrêter lui ont tiré dans le cou alors que ce dernier tentait de s'enfuir. Il a ensuite été évacué vers l'hôpital israélien d'Afula Emek où il succombe à ses blessures. Selon l'armée israélienne, Talal Saed Talal Abed faisait partie d'une cellule du Hamas de Fourdan qui tentait d'infiltrer un kamikaze en Israël. D'après la réunion ce mercredi du cabinet à la sécurité nationale, il s'avère que la résolution 1701 des Nations Unies, qui a mis fin à la seconde guerre du Liban, est inefficace. En effet, elle n'a pas pu empêcher le transfert d'armes de la Syrie vers le Hezbollah. Près de 2500 hommes font partie de la branche armée au sud du Liban et quelques 40 000 missiles de courte et moyenne portée sont aux mains du mouvement chiite, soit le triple de son arsenal d'avant la guerre. On poursuit ce journal avec quelques mots d'économie et le renforcement du shekel face au dollar. Mercredi, le billet vert a atteint son plus bas niveau depuis 12 ans face à la monnaie israélienne. En effet, depuis novembre 1996, il n'avait pas été aussi faible. Il perd 1,1% en s'échangeant contre 3,23 shekels. L'euro, quant à lui, s'est également affaibli face à la monnaie israélienne, tombant à presque 1% pour 5,076 shekels. El Al, quatrième meilleure compagnie au monde selon une étude britannique menée sur un échantillon de plus de 300 000 voyageurs long courrier. À égalité avec deux autres compagnies moyen-orientales, Emirates et Qatar Airways, El Al recueille un taux de satisfaction de 75%. C'est Singapore Airlines qui arrive première et les grandes compagnies internationales comme American Airlines, Lufthansa ou Air France font quant à elles grise mine avec des taux de satisfaction d'environ 50%. Les Juifs israéliens vivraient en moyenne 4 ans de plus que les Arabes israéliens. C'est ce que révèle une étude publiée ce mercredi par l'Association pour l'avancement de l'égalité civique en Israël. Cette enquête montre les écarts sociaux que connaissent les populations juives et arabes israéliennes en termes d'éducation, de logement, de prise en charge sociale, de santé et de travail. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.